lokola kombo na yo nazala kombo mosusu te Yesu nakobelela Yesu mopepe eleki makasi na banzela na ngai bibangumba eleki minai ya komata a Yesu nakozanga te kobelela kombo na yo mpo nazwi yango fele na sekulusu kombo na yo Yesu na ngai epesaka makasi kombo moko te epesameli biso kombo moko te epesaka bana kombo moko te epesaka elevation ya nanga belela Yesu satazolinga kotikanga te alingi bibisa bolenge na ngai nabeleli yo yokela ngai ndenge moi eyokelaka yo nabeleli yo yokela melibiso koma makote epesaka bana ya yalanga belela belela kombo na Yesu belela kombo yo belela kombo yo belela kombo na Yesu. Dans son œuvre, servir Dieu. Mais mon sous-terme, c'est libre pour servir. Amen. Libre pour servir. Bien-aimé dans les Seigneurs, pour être libre, il faut d'abord être libéré quelque part. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, nous avons tant de problèmes. Parce que les gens sont en train de servir Dieu, mais jusqu'aujourd'hui, ils sont d'abord des esclaves quelque part. Amen. Amen. On ne peut pas servir en étant esclave. On ne peut pas délivrer en étant d'abord lié toi-même. Alléluia. On ne peut pas servir pendant qu'on se trouve dans l'Égypte.
dit, nous sommes dans ce monde. Si nous voulons mieux servir notre Dieu, nous devons d'abord être libérés de toutes choses. Amen. Nous devons d'abord être libérés. La liberté de ce monde n'est pas la vraie liberté. C'est pourquoi dans notre pays, c'est un pays de la liberté. Nous avons un grand statut qu'on appelle le statut de la liberté. Mais essaye de commettre quelque faute, tu verras que la liberté de ce monde n'est pas la vraie liberté. Amen. Car la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le monde peut te présenter toute liberté, mais ce sont des libertés avec des limites. Ce que nous appelons dans la loi la liberté provisoire. Tu es comme une chèvre qui est en train de manger selon la longueur de sa corde. Tu ne peux pas dépasser quelque chose. Attention, fils de Dieu. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui profitent de la grâce. La grâce n'exclut pas la loi. Amen. Ici, c'est un pays de la liberté. On n'a pas la loi? On n'a pas la loi? On a la loi. Nous avons la loi. Parce que s'il n'y a plus la loi, il n'y a plus de règlement, nous allons vivre la libertinage. Et la libertinage, on va commencer à se tuer, on va commencer à tout faire ce qu'on veut faire. Amen. La Bible dit ceci: si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La liberté que nous cherchons, c'est être réellement libre. Donc, pour servir Dieu, il faut d'abord être libre. Commence d'abord à faire l'examen. Commence à t'examiner toi-même. Est-ce que vraiment tu es libre? Peut-être qu'avec beaucoup de choses que tu fais, ça te montre déjà que tu n'es pas jusque-là libéré. Tu n'es pas délivré. Amen. Alléluia. Alléluia. La liberté, c'est le contraire de l'esclavagisme. C'est le contraire de l'emprisonnement. C'est le contraire de la captivité. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 8, verset 24. J'ai besoin de 3 personnes qui vont lire, qui vont faire la lecture. 3 personnes, des bons lecteurs. Exode chapitre 8, verset 24. Une autre personne prend Exode chapitre 9, verset 1. Une autre personne va prendre Exode chapitre 10, verset 3. Première personne, Exode chapitre 8, verset 24. Exode chapitre 8, verset 24. Ainsi dit la parole. Pharaon dit: je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Point virgule. Seulement, vous ne vous éloignerez pas, virgule, en y allant. Point. Priez pour moi. La parole de Dieu. Amen. La deuxième personne. L'Éternel dit à Moïse: va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, Dieu des Hébreux. Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Parce que l'évangéliste, répétez encore ce verset-là. L'Éternel dit à Moïse: va vers Pharaon. Ouais. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Exode 10, 3. Exode chapitre 10, verset 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. La parole de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu?
Nous venons de lire 3 versets, 3 chapitres, mais des contenus ou des paroles différentes, mais même contenu, même idée. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une histoire que tu connais peut-être plus que moi. C'est une histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël se trouvaient dans l'esclavagisme en Égypte. Amen. Amen. Écoutez, Église, ces histoires, ce ne sont pas des histoires imaginaires, non. C'est des réalités qui se sont passées ici sur la terre. Et ça qui était dans l'eau, la terre, c'était ici. C'est pourquoi tu verras, les enfants d'Israël se trouvaient dans l'Égypte. L'Égypte n'est pas au paradis, mais l'Égypte est ici. Amen. Le peuple d'Israël s'est trouvé dans l'esclavagisme. C'était un peuple de Dieu. C'était un peuple que Dieu connaissait très bien. Parce qu'il y a autre part dans la Bible, Dieu dit mon peuple. Amen. Donc c'était un peuple élu, un peuple de Dieu. Mais quand je lisais la Bible, je dis un peuple de Dieu, un peuple qui était dans la pensée de Dieu, un peuple qui était dans la vision de Dieu, mais il s'est trouvé dans l'esclavagisme. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans cette histoire, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, va dire à mon peuple que j'ai écouté leur clameur, leur pleurs, donc ce qu'ils réclamaient, Dieu avait écouté. Maintenant, je me demandais, tout ce temps-là, qu'ils s'est trouvé dans l'esclavagisme, parce que Dieu n'écoutait pas. Dieu ne savait pas que son peuple se trouvait quelque part en train de souffrir. Amen. Parce que quand Dieu dit ceci, dis à mon peuple, j'ai écouté les cris. Donc auparavant, Dieu n'écoutait pas. Non, je ne crois pas. Amen. Je ne crois pas que Dieu n'écoute pas. Il n'y a rien qui peut échapper devant la présence de notre Dieu. Amen. Amen. Dieu savait, mais Dieu attendait son temps. Car la Bible dit, quand le temps fut accompli, il envoya son fils. Dieu n'a pas envoyé Jésus avant les temps, ni après les temps, mais c'est au temps opportun. Et quand Dieu s'est manifesté dans ta vie, à son temps, c'était merveilleux. Amen. Dieu a dit à Moïse, va dire à mon peuple que j'ai écouté leurs cris. Moïse a dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais leur expliquer? Dieu a donné les détails. Tu leur diras ceci, 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 ceci. Moïse a continué toujours à discuter avec Dieu. Mais moi, je suis un bégueilleur. Je ne sais pas parler. Comment est-ce que je vais devant les grands pharaons discuter ce que toi tu m'envoies? Amen. Je voudrais te dire une chose. La bénédiction de Dieu, quand ça vient dans ta vie, peu importe les circonstances, ça va t'atteindre là où tu es. Amen. 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 Ça va t'atteindre là où tu es. Et les gens vont se demander comment est-ce que c'est arrivé. Moïse a discuté avec Dieu. Donc moi je ne peux pas. Il a commencé à négocier avec Dieu. Et Dieu dit, bon, comme toi tu ne parles pas, je vais te donner quelqu'un à côté de toi. Alors, vous voyez que l'interprétation ne commence pas aujourd'hui. Hein? L'interprétation a commencé depuis le temps de Moïse. Comme il était bégayeur, il ne savait pas parler. Dieu a pris un interprète. Papa et femme, interprète. Amen. Donc, l'interprète est apparu pour interpréter des langages difficiles de Moïse.
d'interprétation, mon professeur me disait ceci. L'interprète, c'est un prédicateur. Pourquoi? Parce que l'interprète prend ce que le prédicateur dit et lui, il transmet aux gens qui écoutent cette langue-là. C'est pourquoi un interprète doit mener la vie d'un pasteur aussi. Amen. Un interprète doit se considérer comme un pasteur. Et la plupart des interprètes, comme moi je vous dis là, prédicateur. Amen. Quand l'interprète n'est pas préparé spirituellement, l'attaque qui vient pour les prédicateurs, ça tombe sur l'interprète. Amen. Dieu a choisi un interprète, il a donné à Moïse. Aaron. Ils sont allés voir Pharaon. Ils ont négocié. Ils ont fait toutes les négociations. Première tentative. Deuxième tentative. Ils ont tout fait. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est quoi? L'objectif, motif que Dieu voulait faire sortir ses enfants, que Dieu voulait libérer ses enfants. On vient de lire dans les 3 chapitres. Le motif, c'était quoi? De servir. Le motif, la raison que Dieu voulait libérer les enfants d'Israël, c'est pour aller les servir. Il n'y avait pas d'autre motif. Il n'y avait pas d'étoile, non. Pour ça, il y a une femme des Arabes qui a à Israël, pas qu'elle est servir. Parce que Dieu savait, pendant qu'ils étaient des esclaves, ils ne pouvaient pas bien servir Dieu. Ils ne pouvaient pas servir. Amen. Amen. En Angola, nous avions un ministère d'aller prêcher dans les prisons. Dans ce ministère-là, moi j'étais parmi les têtes d'affiche à cause de la langue. Quand on partait dans la prison, ceux qui viennent de l'Angola, parce que l'Angola a des prisons comme ici, des jolies prisons, bien organisées. Ils suivent des formations dans la prison. Mais il y avait, quand on arrivait là-bas, on présentait nos badges et on nous laissait entrer jusque-là, être vraiment en contact avec les prisonniers. Et les prisonniers préparaient une grande salle pour les cultes. Ce qui avait touché mon attention, c'est quoi? Quand on était chez les prisonniers en priant, vous voyez, quand on vous dit ici, adorons, les autres sont comme ça. Maman, j'ai vu les gens adorer Dieu dans la prison. J'ai essayé un jour de dire Alléluia, Amen, qu'ils m'ont donné, j'ai eu peur. Alléluia. Amen. Mais ils étaient toujours limités. Parce que nous, après avoir été avec eux, on sortait, on partait à l'église et on continuait à servir Dieu. Mais quand ils étaient limités, ils adoraient dans la prison, mais ils ne pouvaient pas sortir pour aller servir Dieu. Parce qu'ils étaient d'abord entrés dans la prison. Aujourd'hui, même dans l'évangile, dans le ministère, il y a des serviteurs qui sont d'abord prisonniers quelque part. Ce sont des serviteurs scandaleux. Ce sont des serviteurs qui commettent des scandales. Parce que quelque part, il n'est pas d'abord libéré, il n'est pas d'abord délivré. Pour mieux servir Dieu, cherche d'abord à être délivré. Amen. Amen. Pendant que tu ne seras pas délivré, pendant que tu seras toujours esclave, tu ne vas pas bien servir. Il y aura toujours des vides dans ton service. Dieu a pris la décision de libérer son peuple pour aller les servir. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a négocié la liberté de son peuple. Dieu a négocié par des intermédiaires avec Pharaon pour que son peuple puisse aller les servir. Mais quelque part dans la Bible, il dit ceci. Les peuples n'étaient pas sortis seuls, non. Ils amenaient leurs biens, des chèvres, tout ce qu'ils étaient, tout ce qu'ils avaient là-bas dans l'Égypte,
ils avaient amené ça pour servir Dieu. Peut-être que tu te demandes, pasteur, nous tous, nous allons commencer à prêcher là-bas devant. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Amen. Il y a plusieurs façons de servir Dieu. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, ma mère, elle était empêchée d'aller à l'église. Et elle a envoyé quelqu'un pour appeler une maman et elle a donné son offrande. Maman n'était pas allée à l'église, mais elle a dit, mon enfant doit aller à l'église. J'ai dit, oh, quelle profondeur. Pour nous, si tu ne viens pas à l'église, nous déjà grâce au Sauveur-moi par l'aéroport. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs manières de servir Dieu. Moi, j'aime donner des témoignages que moi-même j'ai vécu. J'aime donner des témoignages qui s'est passé peut-être dans ma vie. Tu peux servir Dieu. Tout le monde ici présent peut servir Dieu. Au lieu de s'asseoir comme ça, les jeunes qui venaient d'être baptisés, qu'est-ce qu'on a dit avec les jeunes? Vous allez commencer à servir Dieu. Ne laissez pas les protocoles, c'est pas pour des mamans. Non. Vous les jeunes bien habillés, en cravate, restez là-bas à la porte. Vous allez servir Dieu. Amen. Dans cette église, dans notre église, nous voulons que chacun puisse mettre sa main dans la pâte et servir Dieu. Laisse-moi vous dire une chose. Il y a un grand secret en servant Dieu. Aujourd'hui, tu ne peux rien recevoir, mais sache-le que la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il promet, il accomplit toujours. Amen. Amen. Si tu n'es pas capable d'aller évangéliser en anglais, mais tu peux faire autre chose. Amen. Alléluia. Ne cherche pas à venir servir Dieu après avoir reçu la chicotte de Dieu. Non, c'est pas bien. Viens pendant que tu es d'abord fort. Viens pendant que tu es d'abord. Tu as des possibilités. Il y a dans une autre église, j'avais dit ceci. Tu peux servir Dieu même dans ta beauté. Tu as compris? Vous avez compris ce que je dis? Avec ta beauté, la beauté que Dieu t'a donnée, tu peux utiliser ça dans les services de Dieu. Oui. L'intelligence que Dieu t'a donnée, tu peux servir Dieu avec ton intelligence. Des capacités que Dieu t'a données, tu peux servir Dieu avec tes capacités. Parce que tes capacités ne viennent pas de toi, ni de ton père, ni de ta mère, mais ça vient de Dieu. Car la Bible dit toutes tes capacités viennent de Dieu. Amen. Alors tu peux servir Dieu. Nous, quand nous étions des nouveaux convertis, je servais Dieu, on m'appelait fils de l'homme. Amen. Je dormais à l'église sur un banc comme ça, pasteur. Sur un banc, on m'appelait fils de l'homme. Toute ma vie était dans l'église. Un jour, un frère m'a appelé, il était plus âgé que moi. Il m'a dit, mais avec des qualités que toi tu as, tu ne peux pas aller chercher les boulons, tout ça. Lui ne savait pas qu'est-ce que moi j'avais fait pour que je puisse rester collé dans l'église. Je lui ai dit, frère, moi dans ma vie je suis encouragé. J'ai déjà tout cherché. Mais ça donnait toujours au néant. Et Dieu m'avait parlé, va me servir. Je ne suis pas un gaillard zéro, non. Je peux faire d'autres choses. Mais en ce moment ici, Dieu me dit de servir. J'ai dormi à l'église. J'ai passé tout mon temps à l'église. Et c'est dans l'église, Dieu m'a donné la femme. Amen. C'est dans l'église que j'ai
Il y a une maman, pasteur, la femme d'un pasteur qui était parmi nos encadrés. Et elle appelait ma femme. Elle disait, Fifi, n'a monté le nom pour lui. Frère Caleb, après ça m'a dit. Elle ne savait pas qu'un jour dans le les Brésiliens. Amen. Elle ne savait pas qu'un jour en Afrique, elle pouvait avoir ma bombe dans la quoi. Moi, mon fils de nos frères, son mon gars, 10 000. Ah! Je dis, si moi, on a homeless, c'est avec moi, mais pas de homeless. Bien-aimé dans le Seigneur, servir Dieu, tu ne vas pas perdre. Tu n'es pas en train de s'aimer dans le désert, non. Un jour, tu vas récolter ce que tu es en train de faire. Amen. Tes enfants vont récolter ce que tu es en train de faire. Moi, je suis même des témoignages. J'ai des témoignages de d'autres frères qui me fortifient. Des témoignages de pasteur Jacques. Quand tu parles, moi, je ris comme ça, mais ça me fortifie. Je comprends que non, avec tous ces témoignages-là, je dois toujours m'attacher à servir Dieu. C'est pourquoi une fois je lui ai dit, pasteur, moi, je me sens pas en train de servir. Amen. Alléluia. Servir Dieu dans l'église, tu peux servir Dieu avec ton argent. Si tu ne sais pas parler, si tu ne sais pas chanter, si des moyens financiers que Dieu te donne, tu peux les servir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reste avec 10 minutes, mais je vais vous donner un témoignage. Ça va vous fortifier. Dans les années 70, il fumait beaucoup, il buvait beaucoup. Et il était un député à l'époque. Il était député national. Après avoir eu des problèmes avec leur président à l'époque, Mobutu, on les a envoyés dans des provinces comme c'était à l'exil. On avait envoyé beaucoup de gens comme des Tshisekedi dans leur province. Ils ne pouvaient pas sortir de la province pour la capitale. Et mon père était resté dans la maison. Il ne pouvait pas voir le soleil pendant plus d'une année. Et en ce moment-là, il s'est rencontré avec mon père dans la maison. Mon père est sorti de la maison. Les gens ont dit qu'il est devenu fou. Parce que tout le temps qu'il est resté dans la maison, ça a travaillé dans sa conscience et il est devenu fou. Il est sorti, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Il n'avait plus peur de dire non, les policiers, les gendarmes à l'époque vont m'arrêter. Non. Il est allé dans un petit marché, il a commencé à prêcher, il a acheté une bouteille de prémices. Il a cassé la bouteille. Il a jeté un paquet de cigarettes. Il a commencé à déchirer et il a commencé à chanter. Nous, on était à Kinshasa. Lui, il était déjà dans la province. On nous a amené la nouvelle que votre papa est devenu fou. Tout le monde était inquiet. Mais il y a un papa qui est allé les voir. Quand il est revenu à Kinshasa, il a dit bon, moi je me suis rencontré avec l'honorable. Tout ce qu'il me parle, c'est en lui. Il n'est pas fou. Il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie. Il dit Dieu m'a appelé de le servir. Et ce même Dieu-là a fait que même les militaires, même la sécurité du président à l'époque ne puisse plus les toucher en les considérant non, à comme les gens du Bomarotika. Il y a des Américains qui circulaient à l'époque au Congo, on les appelait les corps de la paix. Corps de la paix. Il y a quelqu'un qui l'a présenté. Tu voyais ce monsieur-là qui avait de prêcher, c'était honorable. Il est intelligent, il a fait ça, il a fait ça. Ils ont contacté notre papa. Ils ont dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, non, Dieu m'a appelé de te servir. Et je suis en train de te servir. Avec les paix qu'il pouvait avoir, il donnait ça à l'église. Et ces blancs-là, les Américains l'ont donné 100 poussins. Les petits poussins, 100. Ils l'ont remis encore des couveuses. Lui, comme il avait une connaissance, comment créer des poussins, des petits poussins, il a commencé à faire ça.
Subitement, notre papa est devenu la référence des poussins. Et ce n'était pas des poulets que nous non. C'est qu'on appelait la sauce en série. Il pouvait pondre 3 fois par jour. Et il y avait des couverts lui-même qu'il utilisait. Tous les grands restaurants venaient acheter là-bas. Et papa gagnait beaucoup d'argent. Donc il l'appelait pasteur, mais il n'était pas pasteur. Un jour, il a pris l'argent qu'il avait, il l'a mis dans un sac de 1000 émas. Vous voyez les sacs là de 1000 émas? Il a rempli les sacs. Il a mis ça dans sa tête. Il est allé à l'église pour remettre ça à l'église. Et en chantant, les gens disaient, ah, ce type est vraiment fou. Comment il peut prendre tout l'argent, il vient remettre à l'église et en chantant comme ça? Il a remis ça. Mais après quelques temps, Dieu a restauré d'abord son mariage avec notre maman. Et Dieu l'a restauré. Il a commencé à acheter des diamants pour revendre. Il a acheté des grands camions. Et en ce moment, il a dit non, je vais faire la théologie pour servir Dieu. Et il est décédé à 86 ans. Il était fort et en servant Dieu. Il est mon pasteur. Docteur en théologie, pasteur. Amen. Tout ce que tu vas faire dans l'église, ne pense pas que Dieu va oublier ça. Un jour, tu peux prier pendant 10 minutes et en demandant à Dieu que Dieu puisse te souvenir de ton travail dans l'église. Et Dieu va se manifester. Et la main de Dieu va se manifester dans la vie de tes enfants. Il y a beaucoup de gens qui vivent par la grâce des sacrifices que leurs parents ont fait. Amen. Alléluia. Dans l'église de Dieu, tout le monde doit servir Dieu. Et quand les enfants d'Israël sont sortis, ils partaient dans le désert avec l'objectif d'aller servir Dieu. Dieu t'a libéré dans tes péchés. Dieu t'a délivré dans la prostitution. C'est pour que tu puisses le servir. Amen. Dieu t'a libéré, t'a délivré de la maladie. C'est pour que tu puisses le servir. Ce n'est pas en vain. Nzambe asalaka eloko na pamba te. Il a donné son fils unique pour gagner toute l'humanité. Amen. Dieu t'a délivré. Dieu t'a amené ici, ce n'est pas pour manger des hamburgers. Non. Non, ce n'est pas pour manger des pizzas, beaucoup de pizzas toi-même. Non. Tu manges les pizzas, tu dors, tu ne sais même pas qu'il y a des dimanches, je dois aller rendre grâce à Dieu. Non. Nous sommes venus à l'église. Vous avez vu un animal ici à l'église? Hein? Il n'y a pas un animal qui est venu, il a pris la place, non. Parce que c'est un animal. Mais nous sommes des hommes créés à son image. Nous reconnaissons que c'est lui qui nous a délivrés dans les péchés, dans les maladies. On doit les servir. Pendant que nous avons d'abord la force, on doit les servir. Amen. Amen. Si Dieu te donne ça, prends 1, 2, donne à Dieu. Parce que les jours où il va te laisser malade, même les sangs là, tu ne parviendras pas à faire ça. Si tu vois que Dieu t'occuper, tu peux servir Dieu avec tes moyens. Tu peux commencer avec les pasteurs. Voilà, je tiendrai pour aujourd'hui. Mais les cotisations que vous avez dit, pour les bis, pour l'assurance, je fais ça. C'est normal. On ne peut pas. Il y a d'autres pasteurs qui ont peur de parler sur l'argent dans l'église. Non, 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 non. L'évangile marche avec de l'argent. Ce n'est pas pour mettre ça dans nos poches. Non, moi je travaille. Pasteur Jacques travaille. Amen. Nous travaillons. Mais nous voulons aussi servir Dieu avec nos biens. Parce que les enfants d'Israël, quand ils sortaient avec leurs biens pour aller servir Dieu. C'est pourquoi tu verras quand ils sont arrivés dans le désert, ceux qui voulaient fabriquer les faux d'or, ils ont rassemblé les or pour faire ça. Amen. Église de Dieu, servons Dieu avec notre intelligence,
avec nos capacités, avec notre argent, avec notre côté, servons Dieu. On avait une équipe. Quand on envoyait les gens pour l'évangélisation, notre pasteur choisissait. On avait une équipe mobile, des jeunes hommes beaux, bien vêtus. On les envoyait. Allez là-bas pour évangéliser là-bas. Et quand on partait là-bas, on revenait au moins avec 3-4 sœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Église de Dieu, servons Dieu. Dieu t'a libéré pour que tu puisses le servir. Dieu t'a délivré pour que tu puisses être important dans son œuvre. Que Dieu bénisse sa parole. Papa, il a fait ça. Depuis l'éternité, Yesu. Alléluia. Ah, Yesu. Isungia malamu eutake pana yonkolo. Komisanga bisiko zoli ngala ko. Fandi sanga na bakito zoli ngala fan. Okombo